Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être la première vidéo d'une série de 4 vidéos où on va parler de l'utilisation des produits phytosanitaires qu'on appelle aussi pesticides. Donc on va faire une série de 4 vidéos. La première, donc celle-ci, on va parler plutôt de l'origine d'une manière générale des pesticides, pourquoi on a été amené à utiliser ce genre de produits. Et puis après, dans les 3 autres vidéos, on détaillera de manière plus précise comment on les utilise sur le domaine, pourquoi on en utilise et de quelle manière. Donc cette série de vidéos n'aura pas pour intérêt de dire que les pesticides c'est génial, il faut en utiliser sans regarder ce qu'on fait. Non, c'est pas du tout ça le principe. C'est juste essayer de vous montrer d'un point de vue objectif pourquoi on en utilise, d'où ça vient cette utilisation de ce genre de produit, et aussi d'une manière plus précise au domaine, qu'est-ce qu'on utilise comme produit. On va vraiment vous les montrer, vraiment les nommer pour tout simplement que vous, en tant que consommateur ou en tant que riverain de parcelles cultivées, vous puissiez savoir les produits qu'on utilise et l'utilisation qu'on en a. Donc déjà pour commencer, un petit point de définition. Alors maintenant, on utilise beaucoup le mot phytosanitaire, alors ça dépend quel côté on se place. On utilise d'une manière générale deux mots, produits phytosanitaires et pesticides. Ceux qui utilisent ces produits utilisent plutôt le terme produits phytosanitaires parce que ça fait un petit peu mieux. Et les détracteurs de ces produits appellent plutôt ça des pesticides. Mais pesticides, c'est un mot qui voulait dire une certaine chose. C'est issu d'un mot latin et anglais. Peste en anglais veut dire nuisible et cide en latin veut dire qui tue. Donc ce sont des produits qui ont un rôle de tuer les nuisibles. Progressivement dans le temps, au lieu de dire qu'on utilise des pesticides qui avaient une connotation un petit peu, même un petit peu, voire beaucoup négative, on est plus amené maintenant à utiliser le mot produit phytosanitaire, phytopharmaceutique, qui aurait moins une connotation négative. Utiliser des produits sur les cultures, on en parle beaucoup à l'heure actuelle avec l'ère des produits de synthèse que l'on a depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, on en parle surtout ces dernières années à différents sujets, mais l'utilisation de produits sur des cultures date d'il y a très longtemps. Les premières utilisations de produits sur les cultures ont pu être constatées parce que on a retrouvé ça sur des fresques ou sur des anciens écrits, donc ça date de avant Jésus-Christ, les premiers produits. Alors bien sûr, c'était des produits entièrement naturels, soit à base de plantes, soit des produits tels que de l'argile, du soufre, bref, des produits qu'on pouvait trouver à l'état naturel et qui pouvaient avoir une action sur différents ravageurs, que ce soit des champignons ou des insectes. Donc ensuite, progressivement, avec l'apparition de nouvelles connaissances, des recherches qui ont été faites, on est arrivé à l'utilisation de différents produits, et les évolutions les plus notables qu'il y a pu avoir, c'est avant 1900, entre 1700 et 1900, avec l'utilisation de produits minéraux, principalement avec des métaux comme du cuivre, des oxydes de plomb. Ça pouvait être aussi des formes d'arsenic. Donc voilà, c'était des produits issus de matières minérales, dont certains produits n'étaient pas forcément les plus sains. Déjà, tout ce qui est arsenic, plomb, pouvait avoir des incidences assez néfastes sur l'environnement et sur l'humain, mais ils avaient l'avantage de pouvoir combattre certains champignons ou certains insectes qui étaient néfastes pour les cultures.
Après, le gros changement, c'est déjà progressivement à partir de la Première Guerre mondiale et surtout à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu des évolutions dans la chimie organique qui ont été très conséquentes en lien avec ces deux conflits, puisque pendant ces deux guerres, chaque pays a rivalisé d'imagination et ont mis des moyens colossaux pour pouvoir développer des molécules de synthèse. On peut penser principalement au gaz qui était utilisé dans les tranchées, dans les chambres à gaz. Après, on peut penser aussi à un conflit qui a eu lieu un petit peu plus tard, comme la guerre du Vietnam avec le fameux agent orange, qui était une toxine très toxique, dont s'est inspiré certains désherbants, notamment par la suite. L'apparition de ces produits-là était principalement à la base développée pour des produits de combat. Par la suite, ils ont progressivement été détournés de leur utilisation première. Quand tous ces conflits se sont arrêtés, le fait de les utiliser en agricole était un moyen de valoriser toutes ces recherches qui avaient été faites pendant ces conflits. Pour l'industrie chimique, c'était un moyen de rentabiliser et puis d'écouler ces molécules qui avaient été créées. Mais c'est sûr, l'industrie chimique avait tout intérêt à promouvoir l'utilisation de ces produits, on ne va pas se le cacher. Mais en même temps, il répondait aussi à un changement dans la société au niveau de l'agriculture. Suite à ces conflits, il y avait beaucoup moins de personnes pour travailler dans les terres. Donc ces produits-là répondaient à une problématique de remplacer un petit peu les moyens humains qui avaient été perdus. Donc comme il y avait moins de moyens humains, utiliser certains produits permettait de gagner du temps et pallier à ce manque de main-d'œuvre. Donc parce qu'il y avait eu beaucoup de morts pendant ces conflits, mais aussi il y a eu un changement dans la société avec l'exode rural, les campagnes qui se vident au profit des villes. Il y avait moins de monde dans les campagnes pour faire les travaux, donc c'était compensé par l'utilisation de produits. Ça répondait aussi, après fin de ces conflits, il y a eu le fameux baby boom, donc une augmentation assez forte de la population. Il fallait bien pouvoir nourrir toutes ces personnes, surtout que l'agriculture était repartie un petit peu à zéro suite à ces conflits. Donc il y avait un manque de nourriture, il fallait bien trouver des moyens pour pallier à ce manque et pour pouvoir nourrir tout le monde. Donc ces produits ont eu aussi cette utilité-là d'augmenter les rendements, de rendre les rendements moins dépendants des conditions climatiques et puis moins sensibles aux différents ravageurs naturels qu'il peut y avoir. Ces produits-là ont eu aussi comme avantage de produire plus avec moins de main-d'œuvre, donc à des coûts plus intéressants pour le consommateur final. Donc voilà un court résumé de l'évolution un petit peu qu'il y a eu dans le temps de l'utilisation de produits, qu'ils soient naturels ou de synthèse, pour la culture des plantes en général en agriculture. C'est vraiment un résumé, je vous mettrai quelques liens en description de sites qui sont très bien faits, qui vous donnent en détail l'apparition de différentes molécules, de l'utilisation de différents minéraux en tant que produits phytosanitaires ou pesticides. Voilà, le but n'est pas de plagier ces sites, c'était juste de vous faire un petit peu une synthèse de pourquoi on en est arrivé et comment on en est arrivé à l'utilisation de produits de synthèse. Je ne fais pas un jugement de valeur sur l'utilisation, si elle est bien fondée ou non de ce type de produit. Ça permet juste de vous montrer que d'une part, ça répondait à une donnée économique vis-à-vis des créateurs de molécules qui ont trouvé en l'agriculture un débouché, que ce soit les entreprises ou les États qui avaient mis des quantités astronomiques d'argent dans la recherche pour ces molécules-là. Donc l'agriculture était un débouché, mais aussi en l'évolution de l'agriculture suite aux modifications de la société qui ont amené à ces industriels, à ces États à répondre aux besoins sur le moment de leur agriculture. Donc voilà un petit peu pour la partie évolution, d'où vient l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc c'est la fin pour cette vidéo. Prochainement vous aurez
donc les 3 prochaines vidéos qui là ont un rôle beaucoup plus concret de vous montrer l'utilisation des produits phytosanitaires, de ces pesticides sur le domaine et puis sur la vigne en général. Je ne parlerai pas d'autres agricultures parce que je ne vais pas me permettre de parler d'autres cultures étant donné que je ne les connais pas. Mais en tout cas, on reviendra sur l'utilisation en viticulture et plus précisément sur leur utilisation au domaine. Dans la prochaine vidéo, on verra quelles sont les différentes maladies que l'on est amené à traiter, qui nous contraignent à utiliser des produits pour les combattre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.